La toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Qui êtes-vous? Vous faites quoi ici? Je suis venue pour chercher quelqu'un, mais... Vous êtes venu pour l'étranger? Il est brûlant de fièvre. Je vous jure, j'ai voulu qu'il aille mieux, mais... il est délirant. Je viens de le voir avec une femme. C'est le docteur Julia. Elle s'occupe de lui pour essayer de lui sauver la vie, mais... le pauvre n'ouvre même plus les yeux. Il pourrait mourir. Quoi? Cette maudite chaleur a emporté plein de gens. La fièvre est très mauvaise. Très mauvaise. Non, ne pars pas. Angélie. Excuse-moi, je n'aurais pas dû t'embrasser, je ne suis pas Angélie. Non, reste. Reste avec moi. Angélie. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas partir avec cette Je nuit. dois y aller. Angélie. C'est José Emilio. Il a dit mon nom, il m'appelle. José Emilio. Qui êtes-vous? C'est... Angélie. Oh, mon amour. Mon amour, je suis là. Tu ne peux pas mourir, d'accord? Oh, je suis là. On doit Dis quelque empêcher chose. la fièvre de monter, c'est seulement comme ça qu'il pourra s'en sortir. Je vais le faire, je vais rester à ses côtés, je vais le soigner, jusqu'à ce que la fièvre tombe. Tout ira bien, mon amour. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas récupéré, d'accord? Je suis là, mon amour. Angélie. Oui, mon amour, c'est moi. Je suis venue pour toi, José Emilio. Je vais t'aider à te battre pour ta vie, d'accord? Ça va aller. Tout va bien se passer, je te promets. Et vous allez dire quoi? Cette fille a avalé l'histoire que cet homme est son père, et on s'est bien fichu d'elle, hein? Non, Doris. C'est pas ça. Écoute, Écoute-nous, Doris, s'il te plaît. C'est vous deux qui allez m'écouter. Oui, c'est vrai que je suis une orpheline, très pauvre. Mais pas naïve au point de vous moquer de moi à mes dépens. Non. Et pour votre gouverne, je m'en suis sortie toute seule. Et si ce gars m'a abandonné à mon sort, dites-vous que j'ai pas envie de le connaître. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Je sors les crocs. Et la seule raison pour laquelle je mords pas, c'est parce que vous êtes bien trop vieux. Alors allez raconter vos mythos à d'autres parce qu'avec moi, ça ne marche On pas. a ici la preuve qu'on te dit la vérité, Doris. Regarde. Oui, regarde, s'il te plaît. C'est le résultat du test ADN qui confirme qu'Armando est ton père. Regarde, Je regarde. t'envoie tout de suite pour que tu vois bien que tout ce qu'on te dit est vrai. Jette-y un œil, Le allez. résultat s'avère positif. Mais moi, je me fiche de ce bout de papier. Et arrêtez de m'embrouiller. Moi, je veux la paix. Vous avez mis du temps à vous souvenir que j'étais votre fille. Mais maintenant, c'est trop tard. Je me fiche de vous. Non. Doris. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête, s'il te plaît. Arrête! Je t'en prie, Renato, laisse tomber. Écoute, tu ferais mieux d'y aller. Et je te laisse ici seul? Avec ce malade? Non. Du balai. Ça va aller. S'il te plaît, Renato, T'es sûr?
Sûre et certaine. Bon, si t'as besoin de moi, fais-moi signe, Ah ok? là 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 là. Allez, fous-moi le camp. C'est une Hey. histoire entre ma femme et moi. Calme-toi, je t'ai dit. Allez, grouille-toi. Appelle-moi si t'as besoin. Oh, appelle-moi. Pour qui tu te prends pour venir faire un scandale ici? C'est mon appartement, Jimena. Ici, je veux voir aucun autre homme, sauf moi. Tu me dois le respect. De la même manière que tu m'as respecté. C'est pour ça que t'as ramené ton amant. Cet appartement, Jimenita, tu devrais pas l'oublier. C'est moi qui l'ai acheté avec le salaire de mon travail. Si j'ai pas travaillé, tu devrais pas l'oublier. C'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Pour que je m'occupe de notre fils. Parce que tu t'es jamais occupé de David ou d'autre Oh, chose. ne change pas de sujet, Rimena. Avoue. T'as couché avec lui. T'as fait ça dans notre chambre, dans le lit que j'ai acheté, Rimena. Écoute, je devrais même pas répondre à ça. Mais je vais le faire juste pour que tu cesses cette scène ridicule. J'ai couché avec personne. Et encore moins dans le lit que tu as acheté. Soulagé? Je te crois pas. Ça suffit. Pars ou j'appelle à l'aide. Allez, va-t'en dehors. Je te jure que tu t'en sortiras pas comme ça. Je te reprendrai tout. Oui, maman, je suis occupée. Je suis en train de chercher quelques affaires à Mathilde pour la protéger quand elle montera à cheval. Oui, je ne veux pas que Luciano dépense trop cher pour l'équiper parce qu'il s'est fait voler de l'argent sur sa carte. Non, mais c'est pas vrai. Je te jure, c'est pas ce qui manque, les gens tordus. Quelle horreur. Au fait, pour en revenir à José Emilio, je suis trop triste de ne pas avoir pu lui parler. Il va bien, j'espère, maman. Oui. Ton frère va bien, mais seulement j'espère qu'il va nous contacter bientôt. Je veux lui parler de la dernière réunion d'affaires. Et tu vois, je suis certaine qu'il sera vraiment très heureux de savoir que ton grand-père a remis Rebecca à sa place. Oh, elle a dû tellement enrager. Mais il faut rester sur nos gardes, elle va forcément tenter un truc. Et en plus, avec Michel qui revient dans l'entreprise. Enfin bon, tu sais que mon cousin n'a jamais été fiable. Oui, mon amour, je suis bien consciente de ça, mais comme le dit ton grand-père, on fait tous partie de la famille et à ce titre, on mérite une seconde chance. Tu veux pas répondre à ta mère? J'ai pas envie de lui parler. J'ai bien vu comment elle m'avait manipulée avec ses mensonges. En plus, elle me racontait des bêtises sur toi, papa. Que t'étais la pire chose au monde et je l'ai cru. Oui, ça n'a pas été facile pour toi, mon amour. Oui, et je suis en colère qu'elle m'ait menti. Et moi, j'ai été si stupide de la croire. Et toi, tu disais la vérité et je t'ai pas cru, papa. Je sais pas si je peux lui pardonner. Si tu veux que je te donne un conseil, je crois que tu devrais pas en vouloir à ta mère. On fait tous des erreurs, ma fille, même si on aime très fort quelqu'un, et ta maman vous aime. Toi, je sais que tu nous aimes, papa. Tu t'inquiètes toujours pour nous deux. T'as toujours été là. Et puis, tu nous comprends et t'es toujours super cool avec Ravi et moi. Ah, vous êtes mes enfants, et comme je l'ai toujours dit, tant que j'en aurai la force, je serai là pour vous protéger. Même si parfois on te crée des problèmes. Merci de m'avoir pardonné pour ce que j'ai fait avec ta carte. T'as perdu tellement d'argent par ma faute et pourtant t'as pas cessé de m'aimer. C'est rien, l'argent. Le plus important pour moi, c'est vous deux. On peut tout me prendre, mais pas mes enfants. Et ta Fatima? Maman t'a appelé? Tu viens de sortir de réunion? Oui, Ravi. Tu sais bien que je dois travailler dur pour vous deux. Dis-moi, chérie, comment va Mathilde? Je l'appelle, mais elle décroche pas. Pourtant, elle est dans sa chambre. Elle s'est peut-être endormie, elle a pas pu te répondre.
comme elle a été à cheval tout l'après-midi pour monter en Amazone. Et alors pourquoi elle veut monter? D'où lui vient cette idée? Elle veut s'inscrire à un concours d'escarmouche. Et Fatima, c'est elle qui l'aide. Fatima monte très bien. Et tu sais que le cheval lui obéit sans arrêt? Comment ton père a pu accepter que Mathilde monte sur un cheval? Il se rend pas compte que c'est hyper dangereux? T'inquiète pas, maman. Fatima veille sur elle. Elle est toujours avec elle. Ce que cette femme veut, c'est prendre ma place. Pas seulement celle d'épouse, mais aussi celle de mère. Personne s'en rend compte ou quoi? Bah... En fait... Bon, je raccroche, Trésor, j'ai beaucoup de travail. Je t'appelle plus tard. Tout ça va se terminer plus tôt qu'elle ne l'imagine. Fatima ne prendra pas mes enfants, même pas en rêve. Je suis venu vous dire que j'ai obtenu une injonction d'éloignement. Brian ne pourra plus approcher Lucas en vertu de la loi. T'entends? Mais nous ne pouvons pas laisser le policier qui assurait sa sécurité. Non, non, comment, officier? C'est impossible. Attendez, Brian ne va pas rester les bras croisés seulement à cause d'un papier qui l'empêche de s'approcher de mon fils? Officier, pardon, mais ce type ne respecte pas la loi, on le sait tous, enfin. Moi, je préfère comme ça. Maman, papa, je peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui me colle sans arrêt. Oh, mon chéri. Écoute, ce Brian peut à nouveau te causer des soucis. Mais tu n'as pas envie de l'entendre. Je sais, maman. Mais je te promets que je ferai gaffe. D'accord? Avec cette injonction d'éloignement, Lucas est plus protégé que vous ne le pensez. Si toutefois Brian tentait de s'approcher, nous aurions le droit d'intervenir. Merci beaucoup, agent Corral, de vous occuper de notre fils. C'est vraiment très gentil. Merci. Merci de me protéger. Le plaisir est pour moi. Maman, qu'est-ce que tu fais debout? Je pensais que tu dormais déjà. Je t'attendais, Santiago. On doit discuter, toi et moi. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. De quoi tu parles? Je sais que tu as encore joué au casino. Et par-dessus le marché, je suis au courant pour tes dettes de jeu, Santiago. Maman, d'où tu sors ça? Au moins, tu pourrais reconnaître que tu m'as bien menti. Maman, je t'ai dit que j'arrêtais de jouer, et j'ai pas remis les pieds au casino. J'hallucine que tu m'accuses d'une chose que j'ai pas faite. Une chose avec laquelle je lutte tous les jours pour ne pas retomber. Parce que je veux me prouver que je suis digne de faire partie de cette famille, que je suis digne de toi et d'Angélie. C'est pour ça que je fais une thérapie. Je t'ai dit que je ne jouerai plus, et c'est ce que je fais. Tu mens. Cet après-midi, on m'a apporté la plus irréfutable des preuves que tu joues encore. Comment tu as pu faire ça, Santiago? T'as fichu en l'air toute la confiance que j'avais en toi, mon fils. Franchement, je ne te reconnais plus. Tu me déçois énormément. Bonne nuit. Alors toi qui sais beaucoup de choses, mon Sébastien, tu peux regarder quelque chose qu'on m'a envoyé? C'est des analyses qui viennent d'un laboratoire. Fais voir. Ouais, c'est un test ADN. Ouais. En général, on le fait pour savoir qui est la mère ou le père biologique d'un enfant ou d'un adulte. Et est-ce que ça dit toujours la vérité? Oui, c'est un test fiable. Il faut récolter un échantillon de salive ou des cheveux de l'enfant et du parent, et c'est tout. Il est à toi, ce test? Ouais. Aujourd'hui, j'étais au marché, et tu sais, cette femme qui s'appelle J et son mari sont venus m'annoncer qu'Armando est mon père. Mais moi, je les crois, mais alors pas du tout. Ben, ils disent la vérité, Doris. Ce test confirme qu'Armando est ton père. Au fait, je vous ai pas dit, mais je vais à l'Hacienda voir Mathilde. Ah, mon fils, quelle bonne idée. Je suis sûr que cette petite a très envie de te voir. Oh, par contre, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Ça pourrait être vraiment dangereux d'y aller sans ton garde du corps. Imagine si Brian te suit jusqu'à l'Hacienda. Mais non. L'Hacienda est plus sûr que n'importe quel endroit, maman. Brian ne sait même pas où c'est. En plus, là-bas, je peux continuer à suivre mes cours en ligne. C'est vrai ça, hein, ma chérie? Regarde, souviens-toi comment notre Lucas est en forme et heureux à la campagne. Tu te souviens pas? Entendu, mon amour, vas-y.
C'est vrai que ça te fait du bien, mais promets-moi que tu seras très prudent. Oui, chef. Donc c'est bon? Demain matin, je vais aller voir Mathilde. Oui, tu fonces voir cette petite. Ouais, fonce, mon fils, allez, fonce. Vous savez que les chevaux sentent le danger avec les oreilles et leurs pattes? Trop cool. Ouais, et toujours vérifier que la selle est bien attachée au cheval et que la selle est propre. T'es sérieuse? Ouais, Fatima va t'apprendre à monter et je te le dis, elle est grave exigeante sur la sécurité, Ravi. Et tu sais, la bombe me serrait tellement la tête, elle m'a obligée à porter la sienne. Bon, en fait, elle me l'a offerte. Ah, mon amour, je suis si content que tu puisses voir la vraie personnalité de Fatima. Enfin, elle est plutôt sympa, mais des fois elle s'emporte. Genre, elle est jolie, mais je me demande comment tu supportes son caractère. L'hôpital qui se fout de la charité. L'hôpital qui se fout de la charité. Tu dors déjà? Moi, j'y arrive pas. Tu me manques. J'aimerais que le jour ne se termine jamais pour pouvoir être avec toi. Je t'aime. Bonsoir, maître. Oui, c'est pour confirmer. Vous aviez bien demandé la garde exclusive des enfants. Oui, la juge m'a dit que ce serait traité en urgence. Combien de temps il faudra pour retirer la garde à leur père? Vanda, entre, voyons. Je sais que vous deviez partir, mais il faut que je vous raconte une chose importante qui s'est passée hier. Je ne vous l'ai pas dit parce que il y avait les enfants et donc je voulais pas qu'ils m'entendent. Mais que s'est-il passé, Vanda? Hier, j'ai croisé la femme hautaine, la femme riche qui m'a enlevé mon bébé. Tu en es vraiment sûre? Oui, à 100%, Madame Alma, c'était bien elle. Et même si elle a fait semblant de pas me reconnaître, moi, je l'ai reconnue tout de suite. Vous pensez que je peux oublier la femme qui m'a enlevé mon petit garçon? Je sais pas comment j'ai fait pour me retenir d'aller la voir, pour lui demander où elle garde mon fils. Attends. Viens, Vanda. Assieds-toi, ma belle, s'il te plaît. Allez, assieds-toi. Alors, s'il te plaît, raconte-moi en restant calme. Donc, où as-tu rencontré cette dame? Et le fin mot de l'histoire, c'est que cette sale voleuse n'est autre que la fille de Don Emilio. Je sais que vous avez l'habitude d'être seul, papa. Mais depuis qu'Adolfo est parti de la maison, moi non plus, je n'aime pas ça. Au fait, papa, la femme qui est venue hier à ton bureau, que voulait-elle? Qu'a-t-elle dit? Elle était là, pourquoi? Ma fille, tu as constaté que Vanda ne faisait qu'accompagner Loli et Pedrito. Et par ailleurs, je n'apprécie pas que tu sois si grossière avec eux, Monica. Pardon. Mais je ne m'attendais pas à voir ces gens crasseux dans ton bureau en train de hurler comme des marchands de poissons. Oh, papa, pardonne-moi. Mais même si tu les aimes, il n'empêche que ce sont des miséreux. Écoute, Monica, c'est la dernière remarque méchante que tu te permets de faire sur mes amis. Ne t'avise pas à les humilier encore. C'est compris, Monica? Regarde, mon enfant. Je dois m'entraîner beaucoup pour ma prochaine rencontre avec ces enfants. Je parie que mon arthrite disparaîtra en un instant. Comme je t'aime, papa. Tu ne peux pas imaginer la joie que j'ai de voir tout ce que déclenche chez toi Pedrito et Loli. Tu vois, c'est comme si tu souriais à nouveau, comme quand tu étais enfant. Oui, ma fille. Je ressens beaucoup d'affection pour ces enfants. Oui, mais je crois bien que Pedrito est ton préféré. J'ai tort ou non? J'ai remarqué que la tendresse que tu as pour lui est vraiment, vraiment très spéciale. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Oui. Pedrito me provoque un truc très spécial.
Comme s'il y avait un lien entre nous. Oh, je veux pas que tu sois triste. Je sais, si tu veux, je pourrais jouer à être ton arrière-petit-fils. Dac ou pas Dac? Dac, Pedrito. Ah, comment je pourrais ne pas l'aimer? Ce merveilleux petit est mon arrière-petit-fils. Comment ça, arrière-petit-fils? Arrière-petit-fils, c'est ce que m'a dit Pedrito. C'est vrai? Oui. Elle est bonne.